monde, je vous retrouve. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 novembre et ça fait à peu près 2 mois que je n'ai pas filmé. Alors je crois qu'entre-temps il y a eu la vidéo tag, mais ça fait 2 mois que je vous ai pas fait du vrai contenu à proprement parler. Tout simplement parce que je n'ai pas forcément eu le temps. Voilà, donc c'est vrai que côté professionnel, au niveau de l'entreprise, j'ai eu beaucoup de rendez-vous ces derniers temps, notamment pour la visite de mes locaux. Là, je suis en plein dans l'administratif financier, on va dire. Voilà, donc je suis en train de faire mon prévisionnel pour voir si, avec le loyer, les investissements de départ, tout ce que j'ai à faire, pour voir si le projet passe tout simplement auprès des banques et pour les prêts. J'ai aussi, comme vous le savez, démarré ma formation. Donc je vous ai filmé plusieurs rushs à ce sujet-là, mais du coup je n'ai pas encore visualisé tous les rushs que j'ai filmés au cours des 2 mois, donc je sais pas s'il y aura grand-chose d'exploitable. Donc vous verrez ça au fur et à mesure. Et c'est donc pour ça que je vous prends face cam et que j'ouvre ce vlog de cette façon-là, pour vous dire que je vais aller fouiller dans tous les rushs des 2 derniers mois que j'ai fait assez aléatoirement et voir s'il y a des petites choses exploitables. Donc ne vous inquiétez pas, ce que vous allez voir, ce sera probablement un flashback. Voilà, mais c'était quand même pour que vous puissiez simplement avoir connaissance un petit peu des dernières petites choses que j'avais faites. Et donc voilà, donc côté pro, côté formation, ça fait beaucoup. Côté quotidien de vie de famille à reprendre, ça fait pas mal de choses. Et puis il y a eu pas mal de petites choses côté personnel aussi qui ont fait que j'ai pas forcément eu le temps de vlogger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je pense que dans un premier temps, je vais vous montrer les coloriages que j'ai réalisés donc ces derniers temps. Il n'y en a pas énormément, mais voilà. Et puis, je vous montrerai aussi mes encours, éventuellement des projets, mais j'en ai pas tellement, pour rien vous cacher. Et on va partir un petit peu comme ça. Et puis on discutera aussi de mon premier live pour le coloraton, de ce que j'ai fait pour pouvoir quand même occuper un petit peu mon cerveau pendant ces semaines où c'était compliqué et où je ne pouvais pas colorier. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça en espérant que ce que j'ai tourné précédemment soit exploitable pour mettre dans ce vlog. Et puis sinon, je vous remontrerai tout ça petit à petit. Donc, dans un premier temps, vous le voyez, j'étais en train de travailler. Donc, ce matin, je suis plutôt contente. J'ai pas mal avancé sur mon travail, sur ma formation. Donc, vous voyez ici ici, toutes mes affaires de formation. Parce que c'est comme quand on était à l'école, hein, il faut tout reprendre. Et vous voyez donc en ce moment... mon bazar coloriage, voilà, je suis très contente parce que mon mari m'a prêté une chaise de bureau, donc je la prends quand c'est possible, voilà. Et puis donc en ce moment, pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis sur un coloriage donc de Emily Lidl au Berg que j'ai commencé donc dans le cadre du coloraton. Alors, voilà. Donc on est bien dans le livre Fairy Tales, hein, c'est pas son nouveau livre, c'est l'ancien. Et donc j'ai commencé celui-ci. Alors là avec le soleil, je pense que vous allez pas super bien voir. On va essayer de se mettre bien au soleil, donc je vais vous le montrer par étapes. Alors le fond est bien plus foncé que ce que vous voyez là à la caméra, mais c'est pour que vous puissiez voir quand même le reflet un petit peu de ce qui a été fait dans les feuilles dans un premier temps. Voilà, j'aimerais bien pouvoir continuer sur un effet magique. Et puis comme vous le voyez dans la cloche, j'ai déjà commencé à préparer mon effet magique avec un effet un petit peu givre flocon fait à l'aquarelle, donc en utilisant la technique du mouillé sur mouillé. Je suis plutôt contente parce que finalement j'aurais quand même pas mal de coloriage dans ce livre. J'aime bien regarder tous les coloriages qu'on a fait quand on va dans un livre. Donc bon, j'avais celui-ci, mais là forcément... Ah sans les poids à crayon, ça va mieux. Et puis vous avez la perche en fait qui est pliée. C'est peut-être ça qui vous fait de l'ombre. Non, même pas. Bon, je ne sais pas d'où vient l'ombre. Mais en tout cas, voilà, donc je vous disais, c'est plutôt chouette de revoir ces coloriages. Donc bon, il y a celui-ci. Là, j'avais fait les petites loutres. Je pense que vous les aviez déjà vues. Je suis donc en train de faire celui-ci.
Alors je pense que ça va être involontairement un petit peu des couleurs Noël. Et puis j'ai une double page. Voilà, avec les petites cabanes et les feux d'artifice. Et j'en ai encore un dans ce livre-là. J'ai le petit lapin qui est ici. Il date, hein, ces coloriages-là, je crois. Oh, décembre 2021. Je pensais que c'était un peu plus vieux. Mais voilà, ça fait 3 ans à peu près. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, mais oui, j'ai la petite grenouille aussi. Mais pareil, on la verra pas bien avec le soleil. Donc voilà, donc finalement, j'ai toujours au début un petit peu du mal à me lancer dans les Meuli Lidl Auberg. J'adore vraiment ces illustrations, mais c'est toujours un petit peu, comment dire, un petit peu intimidant au début parce qu'il y a beaucoup de traits. Donc bah, moi, comme vous savez, j'aime pas forcément qu'on voit bien les lignes des coloriages, donc je réfléchis énormément à chaque fois à comment je positionne mes ombres pour cacher un maximum les traits sans avoir à repasser les traits au Artist Pro, parce que là, clairement, ça me prendrait trop de temps. Donc voilà pour celui-ci, et je vous montrerai, je pense, demain matin, donc les coloriages que j'ai terminés. Et puis donc je vous mets à la suite de ce vlog, donc je sais pas trop comment est-ce qu'il va être monté là, c'est un petit peu la surprise, donc je vous laisse découvrir ça en fonction de si j'arrive à retrouver, enfin en tout cas à pouvoir exploiter des petits passages de ce que j'avais filmé ces derniers temps et à pouvoir vous les insérer. Voilà, et bien je vous dis moi à tout de suite. Hello tout le monde, je vous reprends. Nous sommes aujourd'hui le mardi 22 octobre et je tourne ce rush. Je ne sais pas, enfin je pense que je vais démarrer un nouveau vlog, mais je ne sais pas du tout quand il sera diffusé, quand il sera monté, quand il sera sur la chaîne. Bon, vous commencez à connaître un petit peu le principe, hein. Voilà, c'est juste que j'ai des petites choses à vous montrer, notamment des petites choses que j'ai trouvées à Action en termes de scrap et que j'aimerais bien vous montrer puisque ça traîne sur ma table depuis quelques jours. Je voudrais vous montrer, donc je vous prends en face cam parce qu'il y a des petites choses que je voudrais vous montrer sur les vitres ici, donc faites pas attention hein, par contre parce qu'il y a eu mauvais temps, donc les vitres sont pas forcément très propres, mais bon voilà. Et donc un petit vlog voilà, où je vais vous montrer déjà dans ce rush des petites choses et puis vous faire un petit retour peut-être sur ma formation. Je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou pas parce que du coup je me suis filmée en direct live dans le parking souterrain en attendant mon 3e jour de formation, mais j'ai un petit peu peur que la luminosité soit vraiment pas très bonne, donc je ne sais pas si je pourrais intégrer ces rushs là dans ce vlog. Donc ce que je ferai, c'est que je les visualiserai et puis si jamais je me rends compte que c'est vraiment pas top en termes de luminosité et de qualité, je retournerai ces rushs enfin voilà, au-dessus d'un colo, ou voilà, on fera ça comme ça. En termes de lecture, il faut à tout prix que je vous fasse une vidéo puisque là ça fait très longtemps que j'ai pas fait de mise à jour sur mes lectures. En termes du coup d'autres loisirs créatifs, bah, j'ai avancé un petit peu mon point de croix, j'ai fait des petites choses, mais je suis pas sûre que ce soit des choses qui soient très intéressantes pour vous, donc je sais pas si je vais vous les montrer. En termes de coloriage, je suis toujours sur le même en cours. Donc je vais vous montrer. Hop, donc le coloriage qui est dans Romantic Country. Voilà, donc je suis toujours sur cette page-là depuis bien la dernière fois. Donc moi je vous ai filmé cette feuille-là en vlog. Depuis la dernière fois, donc j'ai ajouté les petites feuilles d'automne ici. Les petites fleurs, les petits champignons, les pommes de pin. Finalement, je suis pas partie sur du scrap pour le bas. J'avais envie de faire du collage de papier, mais bon, comme vous voyez, c'est des pages que j'ai pas coloriées derrière, donc j'ai toujours un peu peur quand je fais ça parce que j'ai déjà été gênée par le passé, donc voilà. J'ai pas repassé ici non plus l'écriture, donc je le ferai plus tard. Et puis après, il me reste les plumes, et donc je pense que c'est un petit peu pour ça que je reporte, puisque les plumes, c'est pas forcément ce que je préfère faire en termes de coloriage. Voilà. Voilà, donc je vous retrouverai pour du colo après. Là, je vais vous montrer très rapidement les quelques achats, alors qui sont un petit peu plus scrap que j'ai fait à Action. Il n'y a vraiment pas grand chose, quelques petites choses, voilà, quelques nouvelles petites choses qui restent de la papeterie, ou en tout cas autour de la papeterie. Et je vous montrerai donc ce que vous pouvez voir un petit peu sur mes fenêtres, voilà, parce qu'avec mes enfants on s'est amusé, on a commencé à faire des petits dessins d'Halloween sur les fenêtres, donc je vous montrerai avec quoi on fait ça et comment on s'y est pris. Alors, on va commencer un petit peu par le scrap. Donc il y a scrap et un tout petit peu de DP, mais voilà, rien de transcendant. J'ai pas mis de lumière, je pense que vous y verrez suffisamment. On a la chance aujourd'hui qu'il y ait un grand soleil. Hop.
Donc en termes de scrap, j'ai trouvé des nouveaux dice cuts. Donc je vous montre, j'ai pris deux pochettes différentes. Donc voilà le premier, donc ce sont des petits animaux, donc des dice cuts avec des petits animaux de la jungle. Vous avez les modèles qui sont derrière. Je vais essayer de faire un meilleur focus, je ne sais pas si vous verrez bien. Mais vous voyez, celui-ci, il est vraiment donc autour de la jungle. Il y a des petits zèbres, des petits singes, voilà. Donc moi, comme je vous dis, ce sont des petites choses que j'utilise beaucoup dans mes art journal ou dans mes petits carnets. Bon, il ne veut pas faire le focus, je pense que peut-être plus loin, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai pris seulement 2 packs, donc c'était vraiment pas très cher. Et j'y allais pas pour ça à la base, mais bon voilà, on se fait toujours avoir. Ensuite, j'ai pris un deuxième petit pack qui, celui-ci, est un petit peu plus floral. Enfin, quoi qu'il y a quand même des petits animaux, hein. Mais ici, on est peut-être un petit peu plus sur les animaux de la ferme. Vous voyez, il y a des petits lapins, un âne, voilà. Et puis, pas mal de chiens. Je vois un chien. Pas mal de bouquets de fleurs, voilà. Donc, plutôt floral. Ensuite, forcément, j'ai repris du papier parce que, bah, notamment pour mes cartes d'anniversaire, là, j'avais des petites idées sur les thèmes que je voulais faire. Mais finalement, j'ai peut-être encore changé d'avis. Voilà, donc j'ai pris ce bloc de papier là. Donc vous en avez plusieurs, enfin il y en avait plusieurs, hein, mais voilà, moi je suis restée sur un bloc. Donc vous avez de nouveau comme d'habitude hein, plusieurs papiers avec du foil. Donc celui-ci, vous voyez les feuilles de ginkgo, elles sont brillantes, mais bon je pense que là vous verrez pas très bien. Ah si, vous voyez bien avec la caméra. Voilà, et je l'ai pris notamment, bah voilà, ça aussi j'adore. Donc après ça c'est pour mettre plutôt sur des petits éléments de scrap, hein, pas faire parce que vous voyez c'est quand même du papier, ça reste quand même du papier assez chargé, donc moi je l'utiliserai pas forcément en carte, en fond ou voilà, mais pour faire des petits motifs ou des petits encadrements ça reste très joli. On a du muguet. Et bon bah voilà, hein, je pense que vous vous en doutez, les motifs qui me font craquer ce sont ces motifs là, les motifs floraux, tropical, jungle, j'adore ça. Donc il y avait celui-ci, et il me semble qu'il y en a un autre. Ah bah voilà, il y a en teinte pastel. Voilà. Bon là vous avez de nouveau un motif avec du foil. Ah voilà, c'est celui-ci. J'ai l'impression que ce sont des pivoines ou des dahlias. Enfin non, je pense que c'est plutôt des pivoines, mais voilà, il est vraiment magnifique. Donc dans ces teintes-là. Et comme je voulais faire une carte d'anniversaire en particulier, bon je sais pas si je les utiliserai tout de suite ou pas, mais voilà, vous avez des petits cactus. Oh, bon, ça c'est très simple, c'est beaucoup plus simple, ça me plaît moins, mais bon voilà. Et vous avez celle-ci aussi avec fleurs et feuilles d'automne, qui est très belle, qui est très beau ce papier-là aussi. Donc voilà, en termes de papeterie, vraiment papier, bon j'ai racheté forcément juste quelques petits autocollants. Donc j'avais trouvé celui-ci sur le thème un petit peu couture, donc dans des teintes un petit peu violettes, voilà. J'ai pris, bah voilà, forcément moi le genre de motifs qui me font craquer, c'est ce genre-là, hein, vous voyez, dans des teintes très pastel, rose, motifs floraux, des livres, voilà, la forêt, ça c'est vraiment trop beau. Et puis j'ai repris, alors celle-ci je l'avais déjà, mais je l'ai reprise en double, enfin il me semble que je l'avais déjà, hein. Mais je l'ai reprise parce que dans le doute, voilà, et c'est surtout, bah là c'est vraiment ce que j'adore en fait, ce sont des paysages avec des petits animaux à l'aquarelle, effet aquarelle. Donc voilà, je sais que celui-ci je vais l'utiliser pas mal aussi. Donc ça c'était plus pour le côté papeterie. Maintenant je vais vous montrer ce pourquoi je suis allée à Action. Voilà, et donc il s'agit de cette machine à couper et à embosser. Enfin embosser, vous savez c'est pour gaufrer vos motifs. Donc moi j'en avais déjà une mais en tout petit format, et là l'avantage c'est qu'elle est en format A5, elle était en promo au début, donc je crois qu'elle était à 30 €. Donc bon bah comme vous savez en ce moment de par ma situation professionnelle c'est un peu complexe, donc je m'étais dit que j'achèterais rien, mais là vraiment j'en avais vraiment besoin puisque bah, j'avais envie de faire des cartes d'anniversaire avec ça, donc je me suis dit bon allez vas-y, prends-la et voilà. Je l'ai déjà testé. Alors attendez, j'ai peut-être un test ici. Mais de toute façon, je vais l'utiliser vraiment prochainement, donc vous verrez très bientôt ça. Donc vous voyez, j'ai ce petit... voilà, j'ai découpé cette petite forme juste pour le test, donc ça marche très bien.
Voilà, je vais pas la déballer maintenant et vous montrer comment ça fonctionne. Je pense que de toute façon, je vais l'utiliser quand je vais scraper, donc je vous montrerai ça. Voilà, donc comme vous savez, moi c'est principalement de la carterie ou un petit peu de l'art journal, mais je fais pas de scrap, vraiment de gros scrap, album entièrement consacré au scrap, de choses comme ça. Donc voilà, moi je pense que c'est même scrap, je fais même plus de carterie que le reste. Après j'aimerais bien, il faut vraiment que je continue, j'avais commencé à faire des petites pages à thème, donc j'aimerais bien continuer ça. Et donc ensuite, toujours dans le but de partager des petites activités avec mes enfants, on a avec mon fils pris juste ces petits kits là, donc de cartes à diamanter en diamond painting. Et ça c'est vraiment super parce que donc la première c'est vous avez un motif petit ours, pingouin, reine. Et la deuxième c'est plus vous avez un oiseau là avec une espèce de couronne de Noël, un cadeau, puis la boîte aux lettres avec de nouveau un autre oiseau. Donc ces petits kits là avec les cartes c'est vraiment super pour les enfants, puisque ça leur évite voilà, d'avoir une trop grosse toile à diamanter. Et donc nous, on s'est mis à 4 mains dessus, donc mon fils et moi. Et c'est très rapide, vous le faites en 1 heure ou 2, donc pour un enfant, c'est tout à fait adapté. Et ça rend un résultat plutôt sympa. Lui, il est surtout content parce que il aura une carte du coup déjà à offrir. Donc je peux vous montrer le résultat de ce qu'on a obtenu. Donc pour vous montrer ici, vous avez les cartes vierges. Donc celle-ci, c'est celle du cadeau et celle-ci, c'est celle de l'oiseau. Et donc nous, on a diamanté déjà celle avec la boîte aux lettres. Et donc voilà le rendu. Donc je ne sais pas si vous vous rendrez bien compte de loin. Si, ça va. Donc voilà, vous avez... la carte est un tout petit peu brillante. À certains endroits, là, vous voyez, là où c'est du doré, là sur la boîte aux lettres, ici. Et par rapport aux cartes vierges, vous voyez, on a quand même un bon rendu, un joli rendu. C'est pas trop compliqué à faire, même si les diamants sont pas collés très droits pour les enfants. C'est tout à fait adapté. Donc c'était sympa. On a passé un bon moment ensemble à faire ça. Voilà pour les petits achats Action, Scrap, DP. Il n'y a pas eu grand chose d'autre de neuf. Donc voilà, niveau coloriage, je suis toujours sur mon Romantic Country. Je vais peut-être en démarrer un autre parce que j'ai très envie de faire de l'aquarelle. Mais bon, je me dis que là, vraiment, il faut que je prenne sur moi. Il me reste plus que 2 plumes à faire. Je peux le faire, je peux y arriver, même si c'est pas mon élément préféré. Voilà. Et il y a aussi notamment un encours dans un Anna Carlson que j'aimerais bien réussir à terminer. Donc je sais pas si je vais faire ça ou pas. Après, quand mon envie d'aquarelle me démange et que j'ai pas trop envie de dessiner un paysage ou de faire des éléments trop compliqués, j'aime bien démarrer un nouvel encours, puisque juste faire un fond, ça me détend pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous décrocher juste pour vous montrer les dessins sur la vitre. Je le fais parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit finalement que vous aimez bien les petites astuces pour les enfants. Donc j'en ai pas mal. J'essaie de vous les montrer au compte-gouttes pour pas trop saturer. C'est vrai que les vlogs, c'est là où ça s'y prête le plus. Donc c'est pour ça que je le fais là. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah oui, en ce moment, mon fils est bien sur les dames chinoises. Donc après, ça c'est un jeu un petit peu plus connu. Mais je pourrais essayer de nous filmer une prochaine fois pour vous montrer ce que ça donne. Je vous coupe, je vous détache, je vous montre sur ma vitre et je vous dis à bientôt pour un prochain rush. Voilà, donc comme je vous disais, je vous reprends en rush, sur un rush là pour vous montrer ce que mes enfants ont fait sur les vitres. Donc on a des crayons, des craies voilà, qui permettent de dessiner sur les vitres ou sur d'autres supports, hein, mais en fait en un coup d'éponge ou là en l'occurrence avec du produit à vitre, ça part très bien. Donc là, faut pas regarder, je suis désolée, du coup, il y a le reflet derrière la vitre parce qu'ils ont fait sur la vitre qui donne de ce côté-là du jardin, donc vous verrez peut-être pas très bien. Ouais, je vais essayer de me décaler. Donc ils ont dessiné un fantôme et on a en dessous une petite citrouille d'Halloween, et donc c'est hyper ludique pour eux, ils adorent faire ça. Donc voilà, après, hein, forcément, il faut nettoyer les vitres, mais c'est plutôt chouette. Et donc, je vais vous montrer avec quoi ils ont fait ça. Voilà, donc en termes de matériel, donc on n'est pas dans la boîte d'origine, hein, mais voilà sur quoi on est en termes de matériel. Donc ce sont les crayons Crazy Pop. Donc vous voyez, ce sont des crayons
multisurface. Donc bon, la petite, voilà, comment ça s'appelle, le petit descriptif est déjà bien sale, mais bon voilà, c'est pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Donc crayon multisurface, hein, je crois que c'est écrit à vérifier, mais c'est écrit sur le verre, sur les vitres, voilà, vous pouvez vraiment l'utiliser sur plein de choses. Il y a quand même un grand panel de couleurs. Donc c'est plutôt bien, vous voyez, pour leur faire les dessins de base. Donc la citrouille, c'est moi qui leur l'ai dessiné au début, puis eux avaient plus qu'à colorier l'intérieur. Et donc en fait, ça se présente comme des sticks. Vous voyez, finalement, ça se présente vraiment comme des gelatos, hein. On est comme sur un stick à lèvres, et donc en fait, vous le sortez, vous le rentrez en fonction de la couleur que vous voulez. Voilà, et donc vous avez des couleurs classiques et des couleurs métallisées. Donc ici, en fait, vous voyez, c'est écrit métallisé, donc ce sont des couleurs métallisées. Et vous avez les classiques, voilà, et vous avez les fluorescentes, voilà, donc plusieurs gammes de couleurs. Moi j'ai déjà testé du coup parce que bah, vous vous en doutez, hein, qui dit nouveau matériel dit ok, peut-être potentiellement utilisable en coloriage et tout ça. Donc forcément en bonne maman que je suis, j'ai testé avant eux pour voir comment ça se fondait. Donc bon, sans surprise, hein, c'est pas adapté pour le coloriage. Donc ne l'achetez pas pour le coloriage, hein. Là c'est vraiment pour les enfants, pour qu'ils puissent s'éclater sur les vitres, sur plein de matériel. Après, pour que vous puissiez voir la texture, je peux quand même vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, c'est pas, ça va pas remplacer des pastels gras, quoi, hein. Donc ici on est sur le métallisé. Donc vous voyez, c'est vraiment comme un gelatos. Donc je vous montrerai au niveau du métallisé ce que ça donne. Ici, on est sur une couleur plus classique. Et donc, ils peuvent dessiner voilà, sur tout plein de supports. Donc ça, c'est vraiment chouette. Sur le bois, sur les feuilles. Bon, voilà. Vraiment sur tout. Donc, je vais vous montrer. Donc, juste pour que vous puissiez voir, vous voyez hein, la texture, c'est vraiment finalement comme un pastel à l'huile. Mais bon, voilà, c'est vraiment adapté pour les enfants. Attention, moi ils l'ont utilisé sur le frigo et j'ai vu que ça avait un petit peu taché, donc il y a une couleur que j'ai pas, c'est notamment les couleurs fluorescentes je crois que j'ai pas bien réussi à nettoyer, mais bon ça après faut expliquer à vos enfants. Moi je leur ai dit oui pour le frigo vraiment innocemment parce que j'ai dessiné avec eux et je pensais pas que ça allait tacher, mais voilà, donc attention où vous l'utilisez. Et je pense que sur le tissu ça peut aussi tacher, donc attention s'ils ont des vêtements que vous voulez pas tacher. Donc vous voyez, ça se fond pas hyper bien, hein. Là j'appuie et puis bon, on voit encore les traces, donc forcément c'est pas pour le monde du coloriage, hein. Voilà, comme je vous disais, moi je vous montre ça juste parce que bah, c'est pour les enfants, hein, mais voilà, pour ceux que ça pourrait intéresser et qui auraient eu envie de l'acheter pour le coloriage, c'est pas du tout l'utilité, c'est pas du tout fait pour ça. Mais voilà, c'est rigolo en fait, je trouve qu'ils aient quelque chose qui ressemble à mes gelatos ou à mes pastels à l'huile. Pour eux aussi, quoi, quand moi je suis en train de faire du coloriage, ils ont l'impression d'avoir un petit peu leur matériel à eux, un petit peu le même matériel que maman. Donc vraiment chouette. Et vous pouvez aussi l'utiliser bien sûr avec des pochoirs. Donc nous on n'a pas encore fait le test, hein, ils ont vraiment fait leur dessin, leur coloriage. Mais je pense qu'avec des pochoirs, c'est sympa aussi. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc comme je vous disais, moi je vous laisse là et je vous retrouve très prochainement pour un prochain rush. Hello tout le monde, je vous fais cette petite vidéo parce que je pense que j'inclurai peut-être ce petit rush dans un vlog. Voilà, ben c'était pour vous faire un petit point de retour concernant ma formation. Donc j'espère que vous me verrez bien parce que là je viens d'arriver dans le parking de l'école, donc il y a peut-être pas beaucoup de luminosité. Et donc bah voilà, je vous ai pas fait pour l'instant de retour sur les 2 premiers jours, mais aujourd'hui on est le 3e jour de ma formation, donc le dernier jour de cette première session. Donc c'est une formation qui dure 9 mois. Voilà, et donc tout ça pour vous dire bah, que effectivement ça sort de sa zone de confort de revenir en formation après autant d'années, quand on a des enfants et tout ça, mais c'est vraiment chouette. C'est vraiment ce que j'attendais depuis beaucoup d'années parce que bah, finalement quand on travaille dans l'accompagnement à la personne, donc dans la santé, bah, c'est important aussi hein, de savoir se protéger, voilà, comment dire, de pas prendre le désarroi de tout le monde. Mais je trouve que dans la santé, quand on travaille dans l'accompagnement,
finalement, on touche aussi un petit peu à la santé mentale. Donc, même si moi, je suis pas du tout thérapeute et c'est pas du tout mon objectif, hein, puisque bah, chaque métier est différent entre le conseil, la thérapie, le coaching. Voilà, c'est justement pour ça qu'il y a des axes de travail différents et des métiers différents. Mais voilà, c'était pour vous dire que bah, ça remue quand même pas mal de choses. Donc pourtant, moi, j'ai fait un gros travail sur moi-même, un gros travail de développement personnel, un gros travail bah, voilà, sur moi, sur mes émotions, sur comment les gérer. Et pourtant, je suis énormément remuée. Donc voilà, ça fait déjà 3 jours qu'il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent. Et bref, tout ça pour vous dire que quand on travaille dans l'accompagnement, je pense que c'est quand même vraiment important de garder en tête bah, voilà, que le suivi et l'aspect psychologique est vraiment très important. Et je pense qu'il ne faut pas négliger cette partie-là parce que bah, voilà, quand on est, surtout quand on est déjà de nature très empathique, il faut faire attention de se préserver et de ne pas prendre les émotions des autres, enfin en tout cas les émotions qui ne nous appartiennent pas, pour bah, voilà, pour, en fait, pouvoir les lâcher avec un professionnel de santé. Je pense que c'est très important. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mélangent en ce moment et en même temps l'impression d'être juste là où je dois être, de me dire que bah, je suis enfin à ma place. Donc bah, c'est très très enrichissant et bah, j'ai hâte de pouvoir continuer à accompagner l'humain avec toutes les clés qui m'ont manqué ces dernières années, bah, les clés psychologiques, aussi bien pour la personne que je vais accompagner que moi pour être bien, pour pouvoir accompagner au mieux, parce que je pense que tant qu'on n'est pas au clair avec nous-mêmes et qu'on n'est pas bien avec nous, eh bien c'est compliqué d'accompagner quelqu'un. Je pense qu'il faut être déjà bien avec soi-même avant voilà, de penser à accompagner les gens. Donc là, j'ai vraiment hâte bah, de continuer ça. Ça va être beaucoup de travail personnel, hein, beaucoup d'investissement, des mises en situation réelles, un suivi avec une personne sur plusieurs mois. Donc ça va être énormément de travail, mais en même temps, bah, voilà, j'ai l'impression, comme je vous disais, d'avoir les clés dont j'ai toujours eu besoin, d'être exactement à l'endroit où j'ai toujours voulu être. Donc c'est vraiment ouais, beaucoup d'émotions qui se mélangent, de nouveau du travail sur moi à faire, alors que bah, parfois on n'est jamais au bout du travail qu'on a fait sur nous-mêmes, mais parfois on pense avoir bien évolué et puis finalement on se rend compte qu'il y a encore des petites choses à travailler. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc je fais ce message aussi pour vous dire que si vous avez une conviction ou si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de bien pour vous, quelque chose qui est fait pour vous, bah essayez aussi de vous écouter et ne vous dites pas que vous faites des mauvaises décisions, parce que peut-être que la décision que vous allez prendre à l'instant T, ce sera plus celle qui vous conviendra à T plus 3 ans, je sais pas moi. Donc gardez à l'esprit que toujours tout est modulable et on peut toujours agir sur chaque chose. En tout cas, c'était pour vous faire un petit retour et puis bah, de toute façon, si besoin, je pourrais si vous en avez envie ou si moi je vois que j'en ai l'envie, bah, je pourrais vous faire un retour un petit peu plus en détail. Et puis de toute façon, comme ça va durer sur plusieurs mois, je pourrais faire des feedbacks un petit peu, enfin voilà, des petits retours bah, sur l'évolution, sur ma posture, sur plein de choses. Et bien en tout cas, moi je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée et puis à très vite sur le prochain rush. Ciao ciao! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mardi 5 novembre. Je vais vous prendre un petit moment puisque je dois partir à 11h30. J'ai un rendez-vous médical pour mes enfants cet après-midi, donc il faut que j'aille les récupérer avant le repas. Voilà. Et donc, bah, voilà, je vous fais un petit coucou. Je vais essayer de continuer un petit peu ce vlog que j'ai laissé un petit peu en plan. Donc depuis, si je me souviens bien, c'était soit avant les vacances de la Toussaint, soit quelques jours après. Il me semble que j'avais fait un rush, mais voilà, je suis plus sûre de moi à 100%. Et bah, je vais pouvoir vous expliquer tout ce qui s'est passé parce qu'il y a eu quand même quelques petits changements dans ma vie, enfin, ou en tout cas des rendez-vous, des choses plutôt positives qui sont programmées mais qui ont du coup pris beaucoup d'énergie et enfin beaucoup d'énergie, enfin qui me font sortir un petit peu de ma zone de confort en ce moment. Donc je vais vous expliquer tout ça, je pense, devant un coloriage. Ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être d'abord vous prendre plan bureau pour bah, vous montrer un petit peu mes avancées. Après, j'aimerais bien vous montrer bah, voilà, des petites choses, du lifestyle, parce que bah, y a des petites choses que j'ai envie de vous partager. Et puis, bah, voilà, je vous reprendrai donc sur un coloriage pour vous faire un petit peu de blabla. Et ben c'est parti, on passe tout de suite plan bureau.
Alors, pour commencer, avant qu'on se disperse et que je vous montre plein d'autres choses, on va faire une séquence coloriage terminé. Donc, comme je vous ai dit, faut pas s'attendre à une avancée de folie, hein, parce que comme j'ai pas colorié pendant presque 3 semaines, bah voilà, j'ai pas beaucoup avancé, donc c'est déjà des choses que vous avez vues dans d'autres vlogs que je vais vous montrer. Mais voilà, c'est juste pour faire une première petite aparté. Donc voilà, je vais pas m'étaler beaucoup. La première chose que j'ai terminée, bah, je pense que ça je vous l'avais montré, hein, c'était mon fameux coloriage mystère où voilà, je me souvenais plus que je l'avais en cours. Donc là, je l'ai terminé ce week-end quand j'ai enfin repris un petit peu les crayons. Donc j'ai terminé celui-ci avec Tiana. Bah, vous voyez, c'est encore de nouveau une double page où celle-ci date de 2020, donc faite avec la technique des traits pour le coloriage mystère. Et celle-ci date de 2024, donc faite avec la technique des petits ronds. Donc de loin, il me semble qu'on voit quand même un peu moins de traces sur la technique des petits ronds, en sachant que mon feutre Fibra Color ou pen, non c'était un pen 68 ici, était neuf. Et donc il faut bien savoir que tant que la mine de votre Stabilo pen 68, elle n'est pas un minimum faite, un minimum usé, vous allez avoir un petit peu plus de traces. Donc là on le voit, si je vous rapproche un petit peu, vous voyez au niveau du visage de Tiana en haut, alors Stéphane n'est plus trop content pour faire le focus. Vous voyez, de près, on voit, puis selon la lumière, hein, on voit beaucoup plus de traces que sur la zone que j'ai fait à la fin et où mon feutre commençait un petit peu à être usé. Alors, il y en a quand même un petit peu, parce que, bah, vous voyez, en plus, j'ai pas forcément fait correctement les petits ronds, mais voilà, c'est quelque chose éventuellement à savoir. Après, bah, vous voyez, quand je me remets de loin, c'est nickel, quoi, il n'y a pas tellement de traces, et en tout cas, moi, ça me convient bien. Donc je suis contente de ce livre, je crois que je suis à 53%, quelque chose comme ça. J'ai déjà choisi ma prochaine page, donc je ferai la page 30 ici. Et donc bah, vous savez, moi dès que je termine un mystère, dans mon prochain livre mystère, en fait je choisis déjà mes couleurs, comme ça le jour où j'ai envie de faire un mystère, j'en ai déjà un tout prêt et j'ai pas cette étape, on va dire un peu pénible de choisir les couleurs. Voilà pour ce qui est du coloriage mystère. En termes de coloriage classique, j'ai enfin terminé mon coloriage donc dans le Romantic Country de la collection. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui. Donc finalement pour le fond, je me suis pas trop cassé la tête, j'ai laissé tel qu'il était, enfin entièrement brut, et je me suis dit que ça irait bien avec l'esprit collection, herbier. Donc vous l'avez vu à peu près terminé, hein, puisque je l'ai avancé avec vous dans un vlog. Je vais vous zoomer un petit peu si vous voulez voir d'un petit peu plus près. Donc bon, la feuille est terminée, tout ça vous avez vu terminer, ça aussi, j'ai même fait avec vous. Donc j'ai fait la grosse feuille avec vous, ça j'ai fait de mon côté. Après bon, j'avais fait les pommes de pin, je sais plus si je vous avais montré. Et donc là j'ai rajouté les plumes. Donc je vais vous approcher un petit peu. Je sais pas si on se rend compte, voilà, j'ai voulu faire vraiment un effet fluffy. En termes de luminosité, c'est pas... En fait, c'est beaucoup plus jaune que ça, et vous y voyez blanc, je sais pas pourquoi. Voilà, en fait, quand je suis comme ça, ce sont les vraies couleurs. Donc on va peut-être essayer de zoomer comme ça, sans que je vous avance trop le livre de coloriage. Ouais, ce sera peut-être mieux. Non. Bon, voilà, il faut juste imaginer que les couleurs sont un petit peu... sont même... pas un petit peu, mais sont plus peps, en fait, plus vivante que ce que vous voyez là à l'écran. Donc j'avais pas du tout d'inspiration pour ces deux plumes là, et je suis allée chercher donc des images de référence sur Google, et après j'ai à peu près reproduit quoi. Donc on est sur une... ouais, ça n'a rien à voir du tout, donc faut bien vous fier à ces couleurs là en fait, hein. On est sur un brun marron avec quelques toutes petites touches de rose un petit peu, je crois que j'ai utilisé le Ruby Hearth des Light Fast, si je dis pas de bêtises, voilà. Et donc on est de nouveau sur un mélange Light Fast, Luminance, enfin vous savez, hein, mon combo gagnant, hein, de toute façon. Et là aussi Light Fast, Luminance, voilà. C'est dommage, j'aurais vraiment bien aimé pouvoir vous montrer de plus près avec la jolie lumière, parce que bah, c'est vrai que les couleurs sont plutôt sympas. J'ai voulu voilà, mettre une petite touche d'originalité. Là je sais pas si vous verrez. Alors vous voyez dans cette plume ici, vous avez, on voit quelques traits de crayon pour faire cet effet-là, pour qu'il y ait un tout petit peu plus de, on va dire, de brillance dans la plume.
J'ai utilisé le crayon, je crois qui s'appelle Graphite chez Lightfast, si je dis pas de bêtises. Et donc, il a une texture un petit peu crayon à papier, vous voyez. Et donc, quand vous l'utilisez, ça va laisser un petit peu de pigment brillant, comme un crayon à papier dans la plume. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai utilisé ici. Voilà pour celui-ci donc qui est terminé, je suis plutôt contente. Bon, comme d'habitude, je suis un petit peu à la bourre par rapport au hashtag le mois Clio Colo. Mais voilà, en tout cas, il est fait. Mon prochain coloriage est déjà choisi, mais je ne peux pas vous le montrer parce que comme vous l'avez peut-être vu, je vais participer au coloraton. Donc ça, c'est vraiment trop génial. Donc je vais participer au coloraton. Moi, je serai en live le lundi 18 novembre en duo avec Kali. Et donc j'ai pris un seul créneau tout simplement parce que bah, voilà, j'ai un planning extrêmement chargé. Voilà, pour vous donner une idée, la semaine prochaine, bah, j'ai un jour j'ai un rendez-vous en fait avec un élu pour présenter mon projet entrepreneurial. Donc ça c'est plutôt cool puisque ça veut dire bah, que mon projet a plu et que la première présentation mail que je leur ai fait leur a permis d'accrocher un petit peu. Donc je me dis que s'ils veulent me rencontrer, c'est que a priori c'est plutôt positif. Et ensuite j'ai mes 3 jours de formation, donc déjà pour la session 2. Donc voilà, mais je rentrerai un petit peu plus dans les détails après, mais c'est tout ça pour vous dire donc que je serai en live le 18 novembre sur ma chaîne avec en invité la chaîne de Dans la bulle de Kali. Donc Kali, on se connaissait pas avant le coloraton et c'est ce que j'ai trouvé magique en fait, c'est que bah voilà, pour le coloraton, il y a des coloristes un peu plus expérimentés qui se sont proposés de nous accompagner, enfin de nous aider en fait, parce que moi j'ai jamais fait de live, donc par exemple. Et bah, j'ai trouvé que déjà, voilà, même dans l'organisation, même avant que ça ait commencé, il y a une grosse entraide et beaucoup d'échanges. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, moi qui suis un petit peu souvent dans ma bulle et tout ça, bah, ça m'a fait plaisir quand même voilà, de voir cet échange, tout ça. Donc c'est vraiment cool. Donc j'ai hâte, j'espère que, que je vais m'en sortir et que ça va aller surtout d'un point de vue technique. Mais en tout cas, merci à Kali. Comme je dis, elle est ma coach de live du coup. Donc merci à elle de m'accompagner et bah, d'être avec moi tout simplement pour le live. Donc je vais pas vous montrer le coloriage que j'ai choisi, voilà. Par contre, je me suis rendu compte que dans mes encours, j'en avais encore un autre dans le Accent Stuga de Anna Carlsen. J'ai en fait juste ça que j'avais commencé, bah, je crois que c'était pour un mois Clio Colo aussi. Donc j'aimerais bien peut-être le terminer. J'avais juste fait des bases d'aquarelle, donc j'aimerais bien reflouter complètement l'effet du ciel. Je pense peut-être utiliser des Carbotello. Je vous montrerai ça si je le fais. Et puis donc voilà, je me dis que je peux peut-être terminer celui-ci en attendant. Et puis pour le coloraton, je pense que je préparerai mon colo, c'est-à-dire je veux faire un fond à l'aquarelle. Donc je pense que je le ferai en amont parce que sinon ce sera peut-être pas très intéressant en live et j'ai peur d'être trop déconcentrée pour l'aquarelle. Donc peut-être que je vous tournerai un petit rush dans lequel je fais mon fond à l'aquarelle pour que vous me voyez faire, mais bien sûr il ne sera pas publié avant le coloraton. Donc il faudra être un petit peu patient. Voilà, donc je reprendrai peut-être celui-ci. Sinon, chose plutôt cool, vous savez, j'ai un fils de 7 ans avec qui je fais plein de choses, mais qui n'aime pas trop normalement le coloriage. Donc ouais, c'est un peu frustrant de faire plein d'activités manuelles et puis que lui, bah, ça lui plaisait pas trop jusqu'à maintenant. Mais bah moi je trouve, enfin voilà, on a plein d'autres activités donc c'était pas très grave. Mais en tout cas il y a quelques temps, donc il y a déjà très longtemps, je lui avais donné ce livre là, Disney les fées, donc coloriage mystère. Et donc je lui avais donné il y a très longtemps. Hein. Ça je l'ai acheté au tout début, je pense que je coloriais. Je sais pas, ici c'est écrit 2016, non? C'est bizarre. Bon, je sais pas. En tout cas à l'époque il était au prix de 5,95 €. Et alors, mon petit l'a pris entre temps. Et donc moi j'avais fait très peu de coloriage dedans, j'avais fait celui-ci. Vous voyez, c'est très vieux, j'ai pas noté les dates, mais c'est assez vieux. Et j'avais fait celui-ci. Et donc ensuite, je l'avais donné à mon fils. Bah voilà, vous voyez, il l'avait fait en 2022 par exemple. Donc lui, il avait fait celui-ci. Donc bien sûr, bah voilà, il était plus petit, hein, il avait 5 ans, puis il a jamais été très fan du coloriage, donc ça a jamais été trop son truc de s'appliquer. Voilà, il le faisait surtout pour lâcher prise. Il en avait commencé d'autres, mais voilà, qu'il n'avait pas terminé. Donc ça c'est pas grave, au pire je connais des petites filles à qui je peux le donner, donc il n'y a pas de souci.
Et là, en fait, il est venu me voir en me disant, bah maman, j'aimerais bien faire du coloriage mystère. En fait, tout ça comment ça a commencé, c'est que dans mon Tiana, ah oui, j'ai oublié de vous dire ça, c'est quelque chose d'important. Dans mon Tiana, en fait, je n'ai pas, pour une fois, utilisé mon Papermate noir, flair, pointe médium noir. Ça fait des années que je suis adepte de ça. Je vous ai dit, moi, je n'utilise que ça. Et en fait, là, j'ai commencé vraiment à être un petit peu agacée, on va dire, par ces feutres, parce que ça fait plusieurs fois que j'achète des lots et qu'en fait, j'en ai des défectueux. Et donc, là, pour vous donner un exemple, je crois que les 3-4 derniers Papermate Flair, donc moi, je prenais les pointes médium noires, tout simplement, j'ai pu faire à peu près un seul coloriage mystère avec. Donc là, ça a commencé un petit peu à m'agacer, vous voyez. Donc je me suis dit, bah, enfin voilà, moi j'achète des Papermate et là, là où j'ai fait du noir, je suis obligée parfois de passer 3 couches quoi pour que ce soit bien noir. Donc ça a commencé un petit peu à m'embêter. Donc étant donné que ma copine Flora refaisait des mystères en ce moment, et d'habitude je crois qu'elle les faisait au crayon de couleur et là elle les fait au feutre, donc c'est trop cool parce que bah voilà, c'était bien d'échanger là-dessus. Et bien du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui dis, mais Flora, qu'est-ce que tu utilises toi comme matériel pour faire tes contours noirs? Parce que là, ça m'a, enfin voilà, je sais même plus si je lui ai dit que voilà, les Papermate m'agaçaient, mais en tout cas, je lui ai demandé. Et donc, elle m'a dit qu'elle utilisait le Posca. Donc, j'ai commencé avec le Posca. Donc, il y a des petites zones où j'ai fait au Papermate. Bon, on voit pas de la différence, mais voilà, ça va. Donc, j'ai commencé avec le Posca 1MR. J'ai commencé à faire le contour avec le Posca non, c'est PC1M, ceux-là. Voilà, PC1M. Sur les petites zones. Et en fait, bon, bah, vous voyez, là, il y avait quand même une assez grosse zone de noir. Donc, du coup, j'ai tout de suite pris un Posca plus grand. Voilà, pour les grosses zones, j'ai comblé en fait avec mon Posca noir PC5M. Et en fait, mon fils m'a vu faire ça et je pense qu'il s'est dit tiens, c'est cool les feutres acryliques. Hein. Donc comme je vous avais dit, moi je voulais pas passer au feutre acrylique, mais au moins pour les contours noirs. Et puis après, j'ai pensé que j'avais mes Artistro noirs que je n'utilise jamais dans mes colos parce que bah voilà, les Artistro, moi je les utilise dans tous mes colos parce que je veux les finir, parce que je les ai achetés. Mais c'est quand même des feutres acryliques qui sont très compliqués à utiliser. Il faut les amorcer encore et encore, les secouer, enfin voilà. Donc je me suis dit bah tiens, autant les finir dans les mystères. Donc du coup j'ai fait mes contours au Artistro et donc mon fils m'a vu faire ça et je pense que ça lui a donné du coup envie de retester les coloriages mystères. Mais il m'a dit maman, j'aimerais un livre comme le tien. Donc du coup mon mari qui a plusieurs livres de coloriage mystère et qui en ce moment n'en fait plus, m'a dit bah je vais lui en donner un des miens. Et donc on s'est dit tous les deux, bah, ils font un tome quand même assez simple au premier abord. Donc moi, celui que j'ai retenu, c'est le tome 5, parce que pour lui, vous voyez, le tome 5, en fait, c'est un tome avec des grosses lignes et des gros traits noirs. Et surtout, si vous regardez au niveau des solutions, bah, vous voyez bien qu'il n'y a pas non plus des tonnes de détails et que, enfin voilà, c'est pas... On voit que c'est pas des coloriages mystères super compliqués. Donc voilà, d'un commun accord, on s'est dit on va lui donner le tome 5. Et mon mari, je crois qu'il en avait fait qu'un seul dans ce livre-là. Ouais, il avait fait celui-ci, mon mari, donc au crayon de couleur. Alors là, je sais pas ce qu'il a utilisé, mais bon, voilà. Et donc, mon fils, il a pris son feutre Artistro et il a fait tous les contours noirs. Du coup, il était trop content que je lui prête déjà du matériel. Enfin, voilà, je pense que ça les valorise carrément, en fait, de pouvoir leur prêter des choses comme ça. Donc, j'ai essayé de lui montrer un petit peu... vous voyez, ici, par exemple, c'est moi qui ai commencé à colorier, de lui montrer un petit peu les techniques. Mais après, bon, il a fait lui, hein, comme il avait envie. Je lui ai prêté quelques crayons Brutfuner 180, puisque c'est des crayons pas très onéreux et que moi je sors pas souvent, mis à part pour les coloriages mystères. Et en fait il avait fait la gargouille et je lui avais dit laisse le fond comme ça en fait, parce que on pourra le faire au pastel sec. Je me suis dit que voilà, il avait déjà testé des pastels secs, je lui en avais déjà prêté pour un coloriage et donc je lui ai dit quand on aura le temps on sortira les pastels secs et on fera ça ensemble. Et je pense qu'il avait tellement envie de continuer que du coup il a fait quand même le ciel. Donc vous voyez, il y a pas mal de traces de crayon, mais c'est pas grave, le principal est là. Et il était trop content. Du coup, il m'a dit qu'il avait envie d'y retourner. Donc, je sais pas, il m'a parlé de Vaiana, mais a priori, il a déjà choisi des couleurs. Donc, faut pas que je lui perde ses couleurs. Ah, vous voyez, il m'a fait trop rire, en fait. Sur le numéro 1, il a déjà écrit Artistro.
Donc en fait c'est trop rigolo parce qu'il s'est déjà dit voilà je vais prendre le stylo noir de maman pour faire mes contours, donc je trouve ça trop chou. Et donc voilà, donc il a déjà, vous voyez, il a déjà choisi lui-même ses couleurs, tout ça, donc je trouve ça vraiment chouette. Donc là, il a tout trouvé dans ses crayons. Et donc, comme je vous disais, lui, il a des Big Kids Evolution. Et donc, il avait eu avec l'école des Giotto aussi. Donc voilà, en fait, il mixe entre les teintes qu'il a et entre les teintes qu'il a en Big Kids Evolution et en Giotto. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que bah, c'était plutôt cool pour moi. J'étais contente de voir que voilà, qu'il avait commencé le colo mystère. Enfin, qu'il était content en tout cas d'y revenir. Avant de passer au coloriage, je vais quand même vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pendant ce temps où je n'ai pas colorié. Donc je vais vous expliquer aussi voilà, un petit peu tout ce qui s'est passé et tout devant un coloriage après. Mais je n'ai pas rien fait non plus pendant ce temps-là. Hein. Vous me connaissez, j'ai tellement besoin de rester dynamisée, de faire des choses. Donc eh bien, pendant ce temps-là où je n'ai pas trop colorié, j'ai quand même continué à avancer. Donc j'ai avancé un petit peu mon point de croix. Je crois que je vous l'avais déjà montré. Donc après, je l'avais trouvé à Nos, donc je sais pas ce que ça donnera voilà, une fois terminé. Mais vous voyez, en fait, au niveau du haut, j'ai quasiment terminé. Voilà, toutes les zones qui sont ici sont brodées, ici aussi. Il reste voilà, des petites zones au milieu, donc tout ça c'est brodé, mais voilà, les zones rouges là, elles sont pas brodées. Tout simplement pourquoi parce que j'attends d'avoir des zones bien remplies pour pouvoir faire les petits points. Ça c'est, je sais pas si c'est mon astuce ou pas, mais en tout cas voilà, parce que moi je coince mes fils en fait quand je commence à broder, je coince mes fils dans les points que j'ai déjà fait. Donc c'est pour ça que je commence toujours par des zones où il y a beaucoup de couleurs pour pouvoir broder pas mal, coincer mon fil facilement au début quand je me lance. Et après, vous voyez, quand j'ai des petits raccords à faire comme ici, par exemple, je pense que vous allez voir. Ici, vous voyez, j'avais que 2 points bleu foncé à faire. Et bien, en fait, je viens faire mes 2 points en coinçant mon fil dans les rangées d'avant. Vous voyez, ici, on voit le fil qui est coincé dans mes points précédents, mes 2 points. Et je les recoinçais en dessous dans les fils en dessous. Et ça m'évite d'avoir des trop longs fils derrière ma toile de brodage. Voilà, donc voilà où j'en suis. J'ai un petit peu avancé donc ça. On se rend toujours pas compte de ce que ça représente pour le moment, mais bon, comme j'ai commencé par le ciel, parce que c'est pareil pour broder, je trouve que c'est plus simple dans ce sens-là. Enfin, après ça, je pense que c'est vraiment personnel et c'est propre à chacun. Donc j'ai fait ça, j'avais très envie de sortir, j'ai une toile Diamond Art Club qui doit être en cours au niveau d'épée, qui doit être en cours depuis genre 2 ans et demi, 3 ans. J'avais très envie de la ressortir, mais j'ai pas trouvé le temps ni le courage parce qu'en fait elle est au-dessus de l'armoire de mon fils, donc il faut que je descende la grosse pochette. Mais elle est presque terminée, j'aimerais bien vous la montrer un de ces jours et puis continuer à l'avancer. Et surtout, j'ai beaucoup lu. Donc, j'avais dit qu'il faudrait que je vous fasse un update lecture. Je sais pas si je prendrai le temps de faire un gros update parce que là, j'ai pris quand même pas mal de retard. Éventuellement, on regardera mon carnet de lecture un jour dans un autre vlog. Mais là, je voulais surtout vous parler de ma lecture en cours puisque c'est celle qui me, qui me tient complètement en haleine. Donc je suis sur le tome 2 de la saga Force Wing. Donc je crois que je vous avais parlé du tome 1 que j'avais lu, je l'ai peut-être lu au mois de mai ou de juin. Et donc là c'est le tome 2, j'ai attendu longtemps avant de le lire parce que pour l'instant ils sont à la bibliothèque. Mais honnêtement cette saga c'est un tel coup de cœur que c'est sûr que je vais me procurer les livres à un moment ou un autre parce que elle est vraiment incroyable. Honnêtement, pour moi, c'est Harry Potter pour les adultes, quoi. Autant, je vous disais, Harry Potter, Gardien des Cités Perdues, c'est vraiment génial comme saga et tout ça, mais ça reste très enfantin, très adolescent. Ici, on est sur une saga, vraiment qui vous tient en haleine. C'est un mélange, vraiment Harry Potter, Hunger Games, Game of Thrones, si vous voulez. Enfin, voilà. Mais adultes, déjà nos protagonistes ils ont 20 et 21 ans, donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est déjà des personnages beaucoup plus matures. Et donc là je suis sur le tome 2 et cette lecture est juste incroyable. Donc pour vous resituer peut-être un petit peu l'histoire donc, du tome 1, donc pas celui-ci, celui-ci c'est le tome 2, mais en tout cas le tome 1 donc s'appelle pas Iron Flame, mais le tome 1 s'appelle Force Wing. On a déjà eu la nouvelle que ça allait être adapté en série, donc j'ai trop hâte. A priori c'est Amazon Prime qui a les droits. Ça va mettre du temps je pense de toute façon pour être tourné vu la densité d'aventure et de ce qui se passe dans ce roman là. Mais en gros donc Force Wing c'est un mélange on va dire de magie,
de fantasy, de romance. Et donc pour vous resituer un petit peu l'histoire, en fait on est dans une académie où on a des élèves qui sont là pour apprendre, qui ont chacun leur spécialité. La générale de l'académie, donc qui est la générale Sorengai, a une fille qui présente quelques petites problématiques de santé et qui a donc choisi sa spécialité en fonction de ça. Donc c'est-à-dire qu'elle, elle aimerait devenir scribe, donc c'est-à-dire travailler dans les archives, pouvoir conserver un petit peu les mémoires, écrire tout ce qui se passe, parce que ils vivent dans un monde très dense, donc dans un monde où il y a de la magie, des dragons, des cavaliers de dragons, voilà. Donc elle aimerait bien pouvoir faire les mémoires, rédiger tout ça. Sauf que sa mère étant générale, elle a beaucoup d'attentes concernant sa fille et donc elle décide elle-même de l'inscrire en fait à l'épreuve d'entrée des cavaliers de dragon. Et voilà, donc le problème c'est que c'est très très difficile les épreuves qu'elle doit subir en fait pour pouvoir rentrer dans cette mais elle n'a pas d'autre choix étant donné que c'est une exigence de sa mère. Et d'autant plus qu'elle a quand même pas mal de problèmes de santé. Et donc elle va réussir les épreuves et elle va se retrouver donc dans ce qu'on appelle ce fameux cadran des cavaliers, où elle va tout simplement entrer en formation, donc une formation qui dure 3 ans. Et donc là, elle va rencontrer des amis notamment, et puis notamment le personnage de Xaden, qui est le fils du chef de la rébellion, donc en gros l'ennemi de sa mère, et ils vont se retrouver ensemble dans la même spécialité en fait de cavalier de dragon. Et donc on a beaucoup de magie, beaucoup de dragons, il y a un petit peu de romance forcément, mais c'est vraiment une histoire qui nous tient en haleine. Même là en fait en vous la racontant, j'ai l'impression que je vous transmets pas suffisamment la passion de ce que j'ai ressenti en lisant ce bouquin-là. Enfin, moi je peux vraiment que vous le recommander si vous êtes fan d'Harry Potter et tout ça, lisez ça. Attention, comme je vous le disais, c'est un public plus adulte, donc forcément on a des scènes qui peuvent être, comme on dit dans le domaine de la lecture, spicy, qui sont pas forcément coupées. Il y a des scènes de violence. Bon, de toute façon, vous avez un trigger warning au début. Je crois que je vous l'avais déjà montré dans Force Wing. Donc je vous le mets là, comme ça vous pouvez voir ce qui peut être un avertissement, ce qui peut être compliqué pour vous. Et donc dans ce tome 2 là, Iron Flame, on est aussi sur du thriller un petit peu, donc ça mélange vraiment tous les styles et c'est vraiment génial. Moi je trouve que c'est vraiment extra ce qu'elle a réussi à faire, donc si vous aimez la fantasy, je ne peux que vous le recommander. Et donc pour tout ça, j'ai lu, vous vous doutez que je n'ai pas forcément lu, on va dire, assise à table, donc je vais vous montrer. Voilà, donc comme je vous disais, vous vous doutez que je n'ai pas lu assise à ma petite table bien tranquille, et donc je voulais vous montrer que je m'étais fait un petit univers cocooning, donc je vous montre ça tout de suite. Donc la première chose que je vais vous montrer, donc j'ai rebasculé de l'autre côté pour que vous puissiez voir ça. Donc là on est sur mon canapé, voilà, donc faites pas attention. Mais la première chose que je voulais vous montrer pour ceux qui ont vu le Color and Chat notamment sur l'hypersensibilité, je voulais vous dire que en ce moment j'ai été très très fatiguée par les changements d'heure, et puis je vais rentrer dans les détails tout à l'heure par rapport au colo, mais comme il y a eu pas mal de changements aussi dans ma vie, ça a été assez énergivore. Donc je vais vous montrer tout ça. Et donc la première semaine des vacances notamment, mes enfants sont partis quelques jours chez mes parents, et donc là je pense que mon corps a relâché. En fait j'avais juste besoin de me ressourcer après les épreuves, mais tous les changements que j'avais vécus ces derniers temps. Et donc, la première semaine, j'ai quand même pas mal lu. Donc, j'étais pas forcément sur Iron Flame, mais bon, voilà. Et donc, j'avais besoin d'un environnement cocooning. Et donc là, je vous montre, j'ai cette couverture que mon mari m'avait offert, qui est juste incroyable. Donc, je voulais partager ça avec vous pour si jamais, au niveau de l'hypersensibilité, il y en a à qui ça peut parler. Alors là, vous faites pas attention, elle commence à avoir un petit peu des petites bourres et tout ça. Ça, en fait, c'est une couverture lestée. Donc, c'est-à-dire que cette couverture, elle pèse 15 kilos. Donc le but de la couverture lestée, c'est qu'elle est énormément lourde. Donc vous voyez là, je peux même pas la tirer facilement. Et en fait, la couverture lestée, elle va vraiment vous englober, mais comme si vous étiez finalement dans un petit, dans un truc qui vous contient. Et donc moi j'avais vu ça par hasard, et donc a priori c'est super bien pour les personnes qui sont un petit peu stressées, qui sont hypersensibles, ça les englobe, voilà. Et moi c'est vrai que je tenais à vous partager ça parce que ça m'a fait énormément de bien de me mettre sous cette couverture. J'ai une sensation de relaxation, de chaleur.
Et même en fait, je suis descendue dans la nuit en fait, dormir dans mon canapé. Donc vous voyez, heureusement, bah, j'ai quand même un canapé assez grand. Et donc les nuits, en fait, j'avais du mal à dormir. Et je me suis rendu compte que c'est bah, parce que dans notre lit, on a voilà la couette, il y a toujours de l'air qui passe, je suis pas hyper bien englobée. Et dès que je venais en fait dans mon canapé avec cette couverture lestée là, c'est un bienfait de dingue. En tout cas, sur moi, ça marche très très bien, au point que bah voilà, comme je vous disais, je m'en réveillais la nuit parce que je ressentais le besoin de venir me mettre sous cette couverture. Et donc le truc, c'est que bah ça serait bien que j'en ai une dans ma chambre, sauf qu'elle est tellement lourde que voilà, ma chambre étant à l'étage, je me sens pas de la montée et la descente de la maison tous les jours. Donc je la laisse ici parce que je sais que bah de toute façon, quand j'en ai besoin, je me mets dessous en bas, quoi. Donc dans un premier temps, voilà, en tout cas, je l'aime beaucoup. Donc bah, si jamais vous pouvez être intéressé, je vous mettrai dans tous les cas le lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, c'est vrai que moi, ça a vraiment bien marché. Donc je voulais partager ça. Je sais pas si ça intéressera beaucoup de monde, mais en tout cas, voilà. Et puis, autre petite chose, vous savez, comme on est dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément beaucoup de moyens en ce moment. Donc, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas investi pour la maison. Et là, en fait, on a trouvé cette lampe LED à Lidl. Et je voulais vous montrer parce que du coup, ça a vraiment favorisé mes moments cocooning. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez pas du tout le mode réel. En fait, c'est un tube LED qui est pailleté à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez. Ce qui fait que quand on l'allume, on a l'impression que c'est de la lumière pailletée un petit peu qui sort. Enfin, je sais pas comment dire. Ça fait des éclats un petit peu pailletés. Et donc, on s'est installé ça, en fait, dans notre salon, face au canapé, et puis bah, derrière la télé. Donc déjà, avoir une source de lumière, en fait, derrière la télé, quand vous regardez la télé, c'est beaucoup plus apaisant pour les yeux que si votre lumière arrive par en haut. Donc ça, c'est aussi des petites astuces, voilà, que je voulais vous partager. Donc c'est beaucoup plus apaisant. Là, on est sur une lumière ni trop blanche ni trop jaune, on est pile entre les deux, donc c'est vraiment dommage. Attendez, je vais essayer de fermer le volet. Non, vous voyez pas forcément mieux avec le volet fermé, donc en fait ça fait juste une grosse lumière qui se diffuse. Donc je vais l'éteindre. Alors je vous montre juste, en plus on a un mur de parement dans les teintes taupe, donc qui est assez chaleureux, et donc la lumière reflète sur le mur de parement taupe qui est à côté, donc ça rend encore plus cet effet cocooning. Et bref, je vous parle de ça parce que je pense que c'est vraiment important d'avoir cet aspect cocooning en fait chez vous quand voilà, quand vous êtes dans votre environnement un petit peu sécurisant. Donc voilà, en fait la LED se présente comme ça. Donc nous on l'a mis derrière, mais elle est très très grande. Je sais plus combien elle fait en hauteur. Voilà. Et donc bref, tout ça pour vous dire que on a acheté ça, je crois, 17 € chez Lidl. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas investi dans quelque chose pour la maison, donc on était plutôt contents. Et surtout, bah, ça fait bien son petit effet. Voilà pour ce partage. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur le lifestyle. Je sais qu'il y a quelques personnes à qui ça plaît, il y en a d'autres à qui ça plaît moins. Écoutez, je suis désolée si ça vous plaît un peu moins, mais voilà, en tout cas, j'espère que il y a des petites choses, des petits conseils qui peuvent vous parler. Voilà, donc là on va s'arrêter là, on va repasser plan bureau pour que je puisse vous raconter les petites choses que j'ai envie de vous dire. Et puis après je verrai si je clôture le vlog là ou si je le continue encore un peu. Alors j'aurais adoré donc vous reprendre sur cet en cours Anna Carlson, voilà, pour que vous puissiez continuer à voir un petit peu mes techniques de coloriage. Mais là comme je n'ai pas non plus énormément de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur du mystère, comme ça je pourrais être un petit peu efficace et vous raconter tout ça. Et puis je pense que je refilmerai des petites parties quand je me mettrai sur ce coloriage là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre mon coloriage saison, donc du mois de novembre, puisque je ne l'ai pas encore fait. On va regarder tout de suite quelle page c'était, ce sera plus efficace. La page 89. Donc vous voyez, c'est ce qui est bien, c'est qu'en fait moi je prépare déjà tout, comme je vous disais, je prépare tout en fait quand je termine un coloriage, ce qui fait que voilà, aujourd'hui vous voyez, je veux commencer quelque chose, j'ai déjà un coloriage mystère prêt, mes protections sont déjà installées, tout est là, donc on peut y aller. Voilà, donc là j'ai pris donc le pen 68 numéro 11 pour la teinte numéro 2.
Et on va y aller, donc en sachant que comme je vous disais, c'est un feutre neuf celui-ci, donc je sais que je risque d'avoir un petit peu plus de traces que d'habitude avec ça. Donc comment, et bien par quoi commencer? Donc déjà, je vous avais repris l'autre fois, donc il me semble que je vous ai repris quand même après ma formation. Et donc je vous avais dit, bah voilà, ma formation c'était vraiment trop génial, j'ai adoré, je me sens super à ma place, voilà. Et donc c'est toujours le cas, c'est toujours ça. Je sais que j'ai pris la bonne décision, je sais que le fait de miser sur moi c'était ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là, bah, de par mon projet entrepreneurial, de par mon expérience de vie, mon expérience perso, hein. Donc en fait mes 3 jours de formation ont été vraiment intenses mais incroyables. Incroyables par le groupe, ben aussi voilà, hein, parce que du coup parce que ma formation et la certification que je vais obtenir c'est quelque chose de très humaniste, hein, de beaucoup d'empathie, donc forcément bah, les personnes qui sont là partagent les mêmes valeurs que moi. Donc déjà ça a été au niveau de ça ça a été vraiment incroyable. Enfin voilà, j'ai rencontré des personnalités géniales et pourtant bah voilà, ça nécessite quand même de sortir de sa zone de confort parce que bah il faut se confier personnellement, voilà. Et bah j'ai quand même compris que ça me bouleversait énormément. Faut savoir que en fait lors de cette formation, on est obligé d'avoir un suivi psychologique, en fait, c'est obligatoire pendant toute la durée de la formation. Et ben, on est obligé d'avoir déjà fait un énorme travail sur soi, sinon on ne peut pas être admis. Donc moi, ça a été mon cas, hein, vous le savez, j'ai fait un énorme travail sur moi et tout ça. Et pourtant, bah, même en ayant fait tout ça, en ayant des choses que je pensais enfouies, bah, j'ai eu énormément d'émotions pendant ces jours de formation. Donc comme quoi, je pense que c'est vraiment, quand on est dans des métiers d'aide à la personne, comme je vous disais où on s'occupe aussi des autres, et ben je pense que c'est vraiment important d'être bien dans ses baskets parce que ben moi autant dans l'accompagnement que dans le médical, voilà, ça peut être compliqué de s'occuper des autres si nous déjà on n'est pas bien, et donc comme je vous disais, d'où l'importance. Je pense vraiment que ce suivi en fait thérapeutique, il est hyper important. Donc voilà, donc tout se passait bien, hein, je vous ai même filmé, je vous ai dit je suis trop contente et tout ça. Et en fait, je pense que j'ai eu un gros contre-coup. Donc, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que mes enfants sont partis quelques jours chez mes parents et en fait, je pense que tout simplement, en fait, bah, mon corps s'est relâché. Et donc, bah, je venais voilà, d'avoir mes jours de formation avec des choses bah, qui me posent vraiment question, qui, voilà. Donc bah, en fait, pendant quelques jours, j'étais vraiment fatiguée, un petit peu au bout du rouleau, voilà. J'ai pleuré, j'avais besoin de lâcher un petit peu tout ça. Et bah, tout ça pour vous dire que voilà, je pense que c'est important bah, d'écouter son corps et d'écouter quand on a besoin de se reposer. Voilà, moi c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui est important pour moi, d'essayer de me fixer des limites et de savoir où j'en suis. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire, la première semaine. Donc je me suis, bah voilà, j'ai pas été en capacité de colorier parce que du coup, j'étais juste bah, fatiguée en fait. Voilà. Donc ça, c'était la première semaine des vacances scolaires. Et ensuite, bah, mes enfants sont revenus. Alors ça nous a pas empêché de faire plein de choses, hein, en plus, avant qu'ils partent chez mes parents, voilà. En fait, j'avais énormément besoin de nature. Et donc, bah, alors, donc ceux qui me suivent sur Instagram l'ont peut-être vu, mais voilà, on est allé ramasser des champignons parce qu'on est dans une région où il y a pas mal de champignons. Et, euh, et en fait, ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà, quand je vous disais, voilà, chez nous, j'ai mis sur Insta, quand je vous dis que chez nous c'est très éclectique, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment la vérité. Donc voilà, on a énormément profité de la nature. Là, on peut commencer à faire des balades à vélo tous les quatre, puisque bah, voilà, mon petit fait aussi maintenant du vélo sans roulette. Donc bah, voilà. Et je pense que c'est important de se ressourcer en nature quand on peut. Et donc, moi, la première semaine, en fait, j'étais tellement fatiguée que je me suis pas mis non plus trop ce coup de pied aux fesses, quoi. Enfin, je suis sortie un petit peu, mais pas énormément. Et en fait, au bout de quelques jours, 2, 3 jours, je crois, c'est mon mari qui m'a dit, allez, on sort, on bouge. Il y avait un truc bête, mais je suis allée manger avec lui pendant le temps de midi. Et en fait, ça, bah, voilà, ça rebooste un peu. Et je pense que des fois, il faut savoir aussi
voilà, se mettre un petit coup de pied aux fesses entre guillemets hein, parce que bah, des fois on laisse un peu le mental prendre le dessus donc voilà. Ensuite donc mes enfants eh bien, sont rentrés et donc là bah, on avait quand même prévu pas mal de choses aussi. Donc voilà, ça a été bien chargé. Enfin voilà, on a fait une soirée pyjama avec des copains à eux. Il y avait Halloween, donc bah, je vous mettrai une photo de nous quatre au pire avec nos maquillages d'Halloween. Donc ça m'a permis de compenser un petit peu comme ça. Après on a fait avec mon grand, c'est trop génial là parce qu'il commence à avoir un âge où je peux commencer à avoir des discussions hyper profondes avec lui. Donc j'ai énormément discuté avec mon fils. Et même lui m'a dit ah maman c'était trop bien, j'ai adoré pendant les vacances les discussions qu'on a eues et tout ça. Et en fait c'est hyper intéressant là de discuter avec eux, bah, voilà, de sa vision du monde, tout ça, donc vraiment chouette. Et donc comme je vous disais, on a fait soirée pyjama avec des copains à eux, donc voilà, j'étais bien fatiguée. Et oui, donc voilà, comme je vous disais, on a fait soirée pyjama avec des copains à eux. Et en parallèle, donc bah, ça, je sais plus si je vous l'avais dit. Ah, j'ai une petite zone là. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais voilà, j'ai su que après avoir envoyé la présentation de mon projet à la mairie, l'élu voulait me rencontrer pour que je puisse présenter mon projet entrepreneurial, quoi. Donc bah, là, c'est vraiment chouette, hein, parce que bah, c'est tout ça qui devient concret. Donc je me dis waouh, et puis bah, on se dit, bah, voilà, si on me convoque, c'est que quelque part, eh bien, mon projet plaît. Donc, euh, donc vraiment chouette. Par contre, eh bien, c'est de nouveau grosse sortie de ma zone de confort. Pourtant, bah, voilà, je suis allée à des événements d'entrepreneurs, je suis déjà sortie de ma zone de confort, mais là, je sais pas, je pense que le fait que ce soit un élu, bah, voilà, ça remet un petit coup de pression, on va dire. Donc, eh bien, là, il a fallu aussi que... Là, comment dire, j'ai eu un petit coup de stress en me disant, mais est-ce que je vais y arriver? Je suis encore en train de simuler mon chiffre d'affaires et tout ça. Et bah, finalement, je me suis rendu compte que quand je me mets un petit coup de pied aux fesses, j'y arrive. Donc, des fois, il faut juste que j'arrive aussi à me... Vous voyez, des fois, en fait, on repousse, on reporte et les choses qui nous paraissent un peu difficiles. Et en fait, je pense que parfois, en y allant, bah, c'est ce qui nous aide aussi à aller de l'avant. Donc voilà, donc j'ai ce rendez-vous la semaine prochaine. Entre-temps, bah, il y a ma formation qui reprend et je n'ai pas eu le temps encore de prendre toutes les notes, enfin de remettre toutes mes notes au propre. Donc j'ai commencé un petit peu, je peux vous montrer d'ailleurs, je me suis fait plaisir voilà, en allant choisir on va dire mes supports de cours avec des couleurs, voilà, des jolies couleurs, trucs qualitatifs parce que je pense que c'est super important en fait bah voilà, d'avoir du matériel avec lequel on se sent à l'aise pour bien apprendre, qui nous donne envie d'aller dedans. Donc il y a ça aussi bah, qui me prend pas mal de temps. Donc entre-temps ensuite, bah, il y avait aussi eu l'annonce du coloraton. Donc ça c'est vraiment chouette parce que bah, j'avais même pas pensé bah, que c'était à cette période, j'avais même pas pensé y participer. Donc quand on me l'a proposé, j'étais trop contente. Enfin, je me suis dit waouh, c'est des choses, mine de rien, le fait de faire tout ça aussi, ça nous apprend beaucoup. Bah, c'est sortir de sa zone de confort, c'est apprendre à comment on doit faire des lives, comment voilà. Donc encore une fois, bah, merci à toutes les personnes qui nous aident. Voilà, il y a Ad bah, qui a été beaucoup présente par message. Il y a Kali qui a proposé de m'aider. Voilà, Plim et tout ça. Enfin, elles ont fait un travail extraordinaire. Donc encore, bah, merci, merci pour tout ça. Moi, je suis trop contente de participer, mais j'ai encore quelques tests techniques à faire. Voilà, j'ai pu déjà en faire certains, mais là, il faut que j'en fasse d'autres pour être sûre que tout marche bien et que voilà. Donc c'est un petit peu de pression, mais ça va bien se passer. Et, euh, et puis donc voilà, et puis donc voilà. Mais après, donc comme je vous disais, bah voilà, il y a un moment donné où je pense que on peut se laisser porter et moi, enfin je veux dire, je le fais, je suis quand même beaucoup à l'écoute de mon corps, à l'écoute de mes ressentis, tout ça. En tout cas, j'essaye. Mais je pense qu'il y a des fois où il y a aussi, bah voilà, quand on est dans une boucle un peu plus, dans une boucle de un petit peu de moins bien.
Et ben, je pense que des fois, pour s'en sortir, il faut s'écouter, prendre son temps, mais aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses, quoi. Voilà. Ça, c'était donc pour vous partager tout ça. Et du coup, oui, je suis désolée, je sais que j'ai été un petit peu moins régulière sur la chaîne, mais donc vous comprendrez que bah, entre le rythme de tout ça, voilà, j'ai aussi donc, comme je vous ai déjà dit, un conjoint qui est entrepreneur, donc bah, voilà, faut apprendre à jongler avec les clients. Là, il est en formation en ce moment, il fait une formation pour apprendre à prendre en photo ses produits et pour les valoriser. Donc je me dis peut-être qu'il pourra aussi faire les photos de mes colos, hein. Pour moi, ça n'a jamais été très très important la photo des colos, mais c'est vrai que sur Insta, je reporte souvent parce que en fait, ça me prend du temps de faire les photos et enfin, c'est pas que ça m'embête, mais c'est que j'ai un peu la flemme des fois de faire les photos, voilà. Et puis c'est surtout que quand j'ai l'impression que j'essaie de prendre mes photos, bah voilà, il faut longtemps avant de réussir à trouver exactement la bonne lumière, exactement le bon rendu du colo. Donc bah écoutez, j'espère que lui, il aura des astuces, des astuces à m'apprendre pour que ce soit, pour que ce soit plus simple pour moi, quoi, en tout cas, de prendre les photos. Donc voilà. Donc voilà, là j'ai quand même retrouvé un peu de pêche, donc je sais pas vous, mais moi je pense que le changement d'horaire, en fait, à cette période, je suis toujours aussi un petit peu, bah voilà, à cette période-là où on change d'heure, où les jours ont beaucoup raccourci, j'ai toujours un petit peu de mal à m'adapter. Donc là, bah, pour nous tous, j'achète chaque année voilà, des vitamines, des trucs qui nous aident à nous booster un peu parce que voilà, parce qu'on en a besoin. Et puis bah, lié à tout ça, voilà, des petites inquiétudes perso, voilà, donc bah voilà, c'était bien dense. Donc là, j'espère pouvoir bah, revenir un petit peu en termes de coloriage pour vous proposer des petites choses, parce que bah, j'ai envie, j'en ai envie, donc voilà. Mais bon, comme vous savez, avec mon projet entrepreneurial, enfin, j'ai trop hâte, J'espère vraiment aussi avoir des réponses, pouvoir avancer, parce que ça me ferait trop plaisir de pouvoir vous partager ça sur la chaîne, étant donné que bah, voilà, on est aussi en lien avec les loisirs créatifs et tout ça. Ça serait trop cool que je puisse vous montrer un petit peu l'avancée des choses. Donc j'espère en tout cas pouvoir le faire bientôt. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Sinon, petite parenthèse, commande coloriage. Je pense que vous allez être beaucoup dans mon cas. J'avais commandé le livre de Emily Lidl Auberg en mars 2024, voilà. Et donc le livre est sorti depuis un long moment et je ne l'ai toujours pas. Et il est toujours, donc là on est, qu'est-ce que je vous dis, je vous ai dit le 5 novembre. Voilà. Et donc bah, il est toujours pas là, donc j'espère qu'il va arriver parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai précommandé que bah voilà quoi, hein, ça serait bien que je sache au moins s'il va arriver ou pas. Alors comme je vous ai dit, moi, quand je commande un livre de coloriage ou quoi, je suis pas pressée du tout. C'est plutôt que là, j'ai peur de jamais l'avoir, quoi. Donc bah, si jamais il y en a qui l'ont commandé sur Amazon France aussi, n'hésitez pas à me le dire euh, pour qu'on, pour que je puisse voir où ça en est, quoi. Tout simplement. Donc voilà pour les petites choses que j'avais à vous partager. Je pense que je vais m'arrêter là en termes de premier. Non, il y a déjà un autre âge que je voudrais vous intégrer parce que je vous avais montré les petits crayons là pour les enfants qui sont top pour les vitres. Je pense que nous on va s'éclater aussi à faire des beaux dessins de Noël là. Faut que j'enlève ceux d'Halloween et puis qu'on fasse ceux de Noël. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça et bah, j'espère vous reprendre donc très bientôt sur un coloriage Anna Carlson. J'aimerais vraiment beaucoup aussi voilà, pouvoir vous montrer un petit peu comment je fais l'aquarelle, voilà, puis pouvoir vous montrer des nouvelles petites choses. Concernant mes cartes, je vous avais parlé que j'avais des cartes d'anniversaire à faire. Je n'ai pas du tout eu le temps de les faire, donc j'ai offert d'autres petites choses, mais c'est que partie remise puisque je souhaiterais en faire d'autres, donc de toute façon là il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, donc je vous montrerai ça. En fait, ce qui est problématique, c'est que mon coin scrap n'est pas autant accessible chez moi que mon coin coloriage, donc je suis aussi en train de réfléchir à ça, de comment mettre mon papier voilà, de façon un peu plus accessible dans la maison pour que quand je veux
quand je veux faire du scrap, ce soit moins galère à y aller, quoi. Donc je ne sais pas s'il y aura encore d'autres rushs, ça va dépendre de la durée des précédents. Donc au cas où, je vous dis à tout de suite dans un prochain rush. Et sinon, je couperai. Mais je vous dis, eh ben, merci de m'avoir accompagnée et à très vite. Ciao, ciao! Coucou à tous, je vous reprends aujourd'hui rapidement. Nous sommes le jeudi 7 novembre. Et je vous reprends, je pense que vous avez vu dans mon dernier rush qu'en ce moment c'est assez compliqué pour moi. Je suis énormément prise avec les projets. Je pense que là vous allez le voir un petit peu sur mon visage. Je suis bien fatiguée, j'ai beaucoup de grosses échéances qui arrivent la semaine prochaine, donc notamment pour mon projet professionnel, pour ma formation. Il va y avoir le coloraton qui va suivre, donc comme j'ai jamais fait de stream, j'ai un peu de pression parce que j'ai pas encore pu faire mes tests et tout ça. Et donc, bon là, j'étais en train donc de terminer un petit peu le travail que j'ai à faire pour ma formation. Et je viens de trouver en fait peut-être la clé qui était dans mon contenu de formation, notamment avec ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. D'Eisenhower. Oui, j'espère que je l'ai dit correctement. De toute façon, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Et je me suis dit que finalement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant à inclure dans le vlog. Voilà, alors là, je suis en fait en train de me créer un template vierge, en fait, en respectant les couleurs. Voilà, juste pour moi, pour avoir un code couleur et pouvoir reproduire la même chose, parce qu'en fait, je compte m'imprimer un petit peu ces documents. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour les gens comme moi qui courent un petit peu après le temps. Voilà, j'ai découvert donc cette matrice d'Eisenhower, je pense que ça se dit comme ça, qui en gros vous permet de classifier vos tâches en fonction de l'importance et de l'urgence de celle-ci. Donc là... Je peux vous montrer très rapidement, je vais mettre ma main dessus, mais en gros, voici l'ampleur de ma to-do list ces derniers jours. Voilà, et donc j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Du coup, je me suis dit que j'allais voilà, juste simplement tester et mettre cette matrice en pratique. Donc là, je vais me faire un template en fait pour... Oui, donc un template, je suis désolée, c'est les anglicismes de mes anciens posts qui reviennent. Voilà, en fait, je vais me faire un fichier donc dans lequel je vais me faire les rectangles vierges et je vais essayer d'inscrire mes tâches dedans pour pouvoir justement éliminer un petit peu des choses et planifier un petit peu mieux, puisque là, ce que je vous ai montré, c'est juste ma to-do list des 2 prochains jours. Donc bon, voilà, si on prend ma vie en globalité, en gros, il y a beaucoup plus de choses. Mais je me dis que comme ça, peut-être ça me permettra d'éliminer certaines tâches, d'en planifier d'autres, de peut-être pouvoir en déléguer, tout simplement, parce qu'il y en a peut-être beaucoup, et que ce soit sur la vie perso, peut-être pouvoir déléguer 1 ou 2 petites choses à mon mari, peut-être pouvoir déléguer 1 ou 2 petites choses à mes enfants, voilà, et puis planifier peut-être que là, j'ai beaucoup de charge mentale en ce moment aussi parce que voilà, le professionnel prend une grosse place, mais voilà, peut-être que planifier, ça me permettra de me dire en fait, attends, cette tâche, oui, elle est importante, mais elle n'est pas urgente là à faire tout de suite à la minute. Donc voilà, je veux essayer de voir si ça me permet en tout cas d'avoir un petit peu plus de clarté, on va dire, dans ma tête. Donc j'ai tout simplement tapé la matrice d'Eisenhower dans Google. J'ai trouvé quelque chose qui était déjà fait, qui me correspondait plutôt bien. Bon, je ne sais pas si la source c'est Magic Office, mais si jamais ça vous intéresse, voilà. Et donc j'ai copié ça pour me garder le modèle et puis je vais me faire un fichier vide en fait avec les mêmes choses. Voilà. Et bien je vous montrerai ce que ça donne à la fin. Enfin, une fois que je l'aurai fait. Et ensuite, je vais me dépêcher de le remplir parce que, comme je vous dis, en ce moment, je cours après chaque minute de mon temps. Chaque minute m'est précieuse. Donc, j'essaye de faire ça et puis je vous montre ce que ça donne. Et puis, par contre, il faudra attendre quelques semaines, je pense, pour que vous ayez un retour fidèle et on va dire, efficace de ma part. Voilà, je vous reprends plus tard. Salut, salut! Recoucou tout le monde, et bien voilà, du coup en 5 minutes j'ai reproduit la matrice avec voilà les tâches et les échelles en tout cas d'urgence et d'importance pour toutes les tâches que j'ai à faire. Du coup il me reste plus qu'à l'imprimer, à inscrire mes tâches dedans et puis à voir ce que ça donnera sur le long terme et d'ici quelques semaines voir si je vois une différence et si ça peut en tout cas apaiser un petit peu la charge mentale et le mental un petit peu qui prend le dessus et le peu de temps pour souffler un petit peu. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite découverte vous aura plu ou pourra
pourra éventuellement être utile à certains. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao!